mange bien. Je fais ce que je veux. Jérémy, mon stream, je fais ce que je veux. tu te rends compte de ce qu'on vient de faire là? On vient de vendre de la drogue, putain de merde. Frère, on n'a rien fait du tout. On est les plus gros floppers de toute l'histoire du Frérot, deal. on a est les plus gros floppers. On a appelé un mec qui nous a donné de la drogue, putain. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le seul truc chaud qu'on a fait, on allait en garde à vue. Vas-y. Bah frérot, bah toi par contre, je compte même pas les fautes, t'es allé en garde à vue. Vraiment, on m'a tiré dessus. Après toi, c'est pas parce que t'as fait des conneries, hein, c'est pour autre chose. Frérot, le keuf qui est venu vers toi et qui t'a contrôlé directement sans forcément de raison, le contrôle au faciès, gros. c'était bien présent. Gros, tu sais c'est qui m'a follow là? Non. Le frère de GameX13, frère. La vie de ma mère. Attends, mais Belek il est sur le stream. Hein. la vie de ma mère, je le follow back. Mais parce que moi et lui, on a un passif. Quand j'étais son monteur. Là, il m'a dit, wesh, gros, t'es là. La une mère, il m'a dit, wesh, gros, t'es là, en DM, là, tout de suite. Après, je pense qu'il est sur ton live, là. Il va me foutre sur une chaise dans une villa aussi. Je suis trop un bâtard, j'ai dit, tu dates, hein. Par contre, s'il me redemande, genre, de taffer pour lui en tant que monteur, faut vraiment qu'il aille se faire foutre par contre, frère. Non, mais ça, le mec, il veut pas tourner la page. Non, mais le mec, il veut pas tourner la page, genre. Et gros, j'avais 15 ans, frère, wesh. Vas-y, frère. On dirait le même du mec qui regarde le banc et qui pense à son passé du lycée, là. Et imagine, là, il t'envoie un vocal et dit, ouais, y'a pas moyen, tu vas me chercher une canette. C'est un homme, Momo, c'est un homme, c'est un vaillant, c'est un boss. C'est la bosse. Jérémy, ça, moi je te dis, viens demain, on reprend la gamme là et on fait les vraies choses. Moi, chaud de baiser. C'est bizarre, on joue à un jeu de drogue et il t'envoie un message, frère. Ah, c'est terrifiant, frère. Je sais pas à quoi m'attendre. J'irai le renter avec nous. T'imagines? On va être Mobo sur Schedule. Oh la line-up. Et 60 restés au Elle bois et repart en bon. prison. Ça n'a aucun sens, la line-up. Elle sort d'un cauchemar, frère, la line. Bon, moi, les gars, je vais cut mon live. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Putain, je sais pas comment vous avez fait, vous êtes des bons. Quand tu te bats, t'es le genre de mec qui sort l'écoute. Quoi? Sur le schlass. Je n'ai pas très bien compris. Ah, mais Théo Boy, t'es con. Mais putain, mais qui est con? Mais t'es con, Théoman. Hein. Mais non, mais cut le stream. L'appendicite. Pénis. T'as fait l'opération du pénis. Ah, get. Il est con. Le smiley qui rigole. Gros, j'ai rien compris. Au début de ta phrase, je t'ai juste entendu rigoler. Tu vois le même, tu vois les armes, les dodamines, les mecs qui mettent les smileys qui rigolent. Avec des rires d'enfants là. C'est ça. Oh, je vois, moi il t'envoie des DM, moi je vais voir si ça m'envoie des DM. Ah, ça m'envoie pas de DM. Hein. Tu sais, j'ai essayé d'avoir qui là pour une vidéo? Envoie-moi un DM. Je sais pas si tu connais. Gros, ouais, je demande à n'importe qui. Mais frère, mais maintenant, Taï, il fait moins ses stats, mais. Ah, mais frérot, à son prime, il est en place quand même. Ah, il faisait un peu des sketchs et tout. Ok, je vois le délire. C'est tellement le goût, frère. Les gars, c'est Squeezie, avec aucune subtilité. Les gars, c'est. En fait, ça m'a tué. En gros, je vais vous donner des indices et vous allez trouver. Mais je vais vous donner que 2 indices, vas-y. C'est un Renoir et. Bah, un Renoir avec 2 millions d'abonnés, frère. Renoir, 2 millions d'abonnés et à l'ancienne, il faisait des sortes de sketchs. Il faisait entre 6 millions de vues et 3 millions. Eh oui, les mecs, c'est pas de la réal. Eh oui, les mecs, c'est Théodore. En fait, Jérémy a fait un album avec lui, là, en fit. Mais je suis Théodore. D'ailleurs, Jérémy, tu sais que je me suis fait une nouvelle coupe, là. Je sais pas si t'as remarqué. Ça, mais tu sais que t'es vraiment frais comme ça? Tu sais que je suis encore plus frais comme ça. Désolé, je suis un peu malade. C'est quoi ton micro? Mets-le toi dans le cul, frère. Bah, je le fais tous les soirs. Jérémy, petit débrief de la journée que t'as passée aujourd'hui. Non. T'as essayé d'exporter ta vidéo 10 fois d'affilée et si tu l'as exporté à 18h à l'heure où je te parle, elle serait déjà à 30 000 vues. Théoman, t'as même pas idée de la journée que j'ai passée. Je te jure. Tu sais que je te jure, mais Théoman, je te parle sérieux. Hein. Je te parle hyper sérieux. C'est pas pour faire le mec ou quoi, hein, mais je te jure, il y a un mec. Genre, tu prends n'importe quel mec, genre, tu le mets dans le problème dans lequel j'étais aujourd'hui. Je te jure, il craque. Genre, même pas il sourit avec toi, là. Genre, même pas il est sur Discord, il parle avec toi. Je te jure, gros. Et c'était une dinguerie, frère. Code de réduction, bon, 10% avec Théo Boy. Et c'est faux parce que j'ai pas de sponsor. Ah gros, j'ai l'impression que toi et cette canette, vous êtes en duo, frère. Cousin, j'en ai bu que 3, des monsters blanches. Oui. Genre, c'est vrai. J'ai pas juré mon là parce que j'ai un doute. T'as oublié de rajouter 300 000. Frère, déjà en Angleterre, j'ai l'impression que je te voyais tout le temps avec. En fait, pour moi, ça, c'est la canette de l'Angleterre. Gros, si je bois 3 monsters de plus, je vais devenir trop bac. Si je bois 3 monsters de plus, je vais me transformer en lion. Gros, si je bois 3 monsters de plus, je vais me transformer en monster. J'ai voulu ta blague là. Non, c'est notre blague. J'ai plagiat Jérémy sur une blague parce qu'on avait tourné une vidéo, il avait fait cette blague là. Et au lieu de dire putain, t'es un plagiaire, il a dit non, c'est notre blague à nous. Parce que c'est un gros suceur. T'as dit quoi? Je dis qu'en fait, le taux de criminalité il correspondait au fait que la société se sent de plus en plus immergée dans l'immigration et. Ah, ouais. Oh, viens, Zarma, on tente de faker un débat politique. Genre, on essaie d'être RP dans le débat. Et moi, je fais genre le mec de droite, toi, tu fais le mec de gauche. Vas-y. Oui, alors, monsieur Bruno, c'est vrai qu'on pourrait en discuter sur les chiffres, mais moi, je vous sors les chiffres de l'INSEE. C'est pas n'importe quel chiffre, et selon les pourcentages de la population, il y aurait plus de personnes de pays du tiers-monde dans les prisons que des personnes vivant en France, guillemets, des Français de pure souche. Donc là, vous êtes en train de me dire, faut que vous venez sur un plateau devant des téléspectateurs pour venir nous sortir des chiffres d'une source. Attends, je vais vraiment mettre dans l'air. Même pas établi.
Me dis pas que tu vas sortir un costume. Casse les couilles. Gros, il met un costume sous un sweat. Mais qui fait ça, frère? Vas-y, je vous écoute, monsieur. Vas-y, Bruno. Déjà, avant de parler, on aimerait bien voir vos sources. Chose que vous n'avez pas. C'est des sources qui viennent de Forcément. l'INSEE. Vous remettez en cause une source officielle et... L'INSEE, quelque chose qui se... Une source de 1950, monsieur. L'INSEE, c'est pas... Le si gouvernement savant. a appliqué sa légitimité envers Non, non, l'INSEE. alors, Donc vous êtes en train de remettre en cause des décisions du gouvernement. Non, je ne remets pas du tout en question le gouvernement. Par contre, vous remettez en question... moi, je remets en question votre racisme. Votre racisme par rapport à ça. Je sens un peu de xénophobie. Je dans vos sors propos, des chiffres monsieur. factuels. Il n'y a aucun racisme dedans. Si pour vous, Tout ce qui est être factuel, factuel... tout ce qui est factuel, c'est votre racisme. D'accord. Voilà ce qui est factuel. Votre racisme... On est d'accord qu'en devant Afrique, il y a plus de noirs que de blancs. On est d'accord. Devant des milliers... Et encore une fois, du racisme. Voilà. Du Mais racisme. c'est juste la logique. C'est pour vous montrer l'exemple. C'est bien, monsieur. Continuez, c'est bien, continuez. Parce que là, regardez, vous êtes en train de perdre votre sang-froid devant des milliers de téléspectateurs en direct sur TF1. Mais c'est bien, continuez vos Monsieur, propos. vous avez déjà vécu dans des banlieues, dans des quartiers où la pauvreté à son paroxysme. Moi, j'ai déjà vécu 10 ans dans mon enfance, j'ai déjà vécu dans ces quartiers-là. Donc je peux pas être raciste. J'ai des amis de ces environs. Moi aussi, j'ai déjà vécu dans ces quartiers-là. Et c'est pas parce que nous avons vécu dans ces quartiers-là que on a besoin de se sentir tout puissant et 100%. On n'a pas 100% raison dans ce débat. Hein. C'est pas parce qu'on vient d'un quartier qu'on a 100% raison dans ce débat. Et vous êtes l'exemple parfait, monsieur. Est-ce que j'ai dit que forcément les gens qui habitaient dans les quartiers populaires étaient forcément des criminels? Non. Je dis juste que par rapport au stats, eh bien, Non, mais ça prouve là, que l'immigration monsieur, en est une cause par rapport à l'insécurité en France. Voilà, c'est tout. Là, monsieur, vous jouez avec les mots. Vous ne l'avez pas dit, mais vous l'interprétez. Vous l'insinuez. Déjà, un arrêtez mot. de rendre bête. Les Français ne sont pas bêtes, monsieur. Les Français ben, ne juste- sont pas bêtes. Je trouve ça quand même dingue qu'en 2025, nous donnons la parole à des salafistes. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose, monsieur. J'aimerais vous dire quelque chose, monsieur. Il y a un certain temps, les personnes comme vous, avec de longues barbes, elles finissaient en prison. Et pour être encore plus formel, il y a une certaine époque, monsieur, les gens comme vous étaient tués sur place publique. Voilà. Mais quelle indignité. C'est des gens comme ça qu'on reçoit dans les plateaux télé, des gens qui font l'apologie du crime, qui citent, qui font des phrases, qui font référence à de la violence et qui promouvoient la violence, Je ne répondrai pas à vos qui font provocations. des appels à la haine, Il y a une certaine époque. manquent où de votre respect. tête roulait sur la place publique, monsieur. à des certains types de populations. Rendez-vous compte de la chance que vous avez de vivre dans un pays. Et quoi? en J'ai une démocratie. barbe, je parle, j'essaie de pratiquer ma religion dans le privé, et vous me traitez de Non, votre religion. salafiste, elle n'est pas d'islamiste, Non, non. d'autiste. Votre religion, elle n'est pas privée. Regardez, vous êtes face à nous devant des milliers de téléspectateurs avec une barbe. Vous faites l'apologie de votre religion en direct à la télévision française, d'accord? Donc, me parlez pas de laïcité, me parlez pas de privé, hein, parce que votre religion, hein, on la voit autant qu'on voit des gens dans la rue. À ok ce que je sache, en France, il n'y a personne qui prie dans la rue. Quand on veut pratiquer une religion, on le pratique à la maison. Ah bon? Et je ne vois pas où est le problème. Et vous allez me dire quoi? Vous allez faire l'amalgame entre les islamistes et les personnes qui veulent pratiquer leur religion dans le privé en respectant les codes de la société française? C'est à cause des gens La comme dernière vous que les musulmans se font, que les musulmans subissent une répression, une oppression due à l'inaction de la société. Monsieur Théoman, dans les métros, dans les restaurants, dans les écoles, dans les Quelle crèches, indignité. dans les hôpitaux, dans les centres commerciaux, dans les magasins, dans la mer, partout, vous instaurez une dictature. Partout. Il n'y a pas un endroit où vous ne voulez pas prendre du terrain. Voilà la réalité des choses. Et nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre pour rétablir la laïcité. La vraie question, c'est vous êtes en guerre contre qui? C'est qui le nous? C'est qui le nous? C'est qui les gens que vous mettez de votre côté et c'est qui les ennemis selon vous? Allez-y, je vous écoute. Eh bien, c'est vous. Tout simplement, c'est vous. Et c'est qui vous? C'est des personnes qui sont dans l'extrême, comme vous. D'accord. Donc vous venez à Écoutez, l'instant de dire que les problèmes, c'est les islamistes salafistes comme moi, alors que nous, on est juste des gens qui pratiquons notre religion en privé et qui essayent de faire de notre mieux sans forcément déranger les codes de la société française, et vous me dites que c'est moi l'extrémiste! Regardez, vous ne savez pas perdre votre contrôle. Imaginez-vous avec une AK-47, on serait déjà tous morts. Mais c'est normal, vous donnez une AK-47 à n'importe qui n'a pas forcément les codes de la civilisation, forcément ça part en bain de sang. Quelqu'un qui n'a pas de principe. Moi, ce n'est pas ce que mon je cas. pensais. Donc vous estimez Moi, ne ce pas n'est avoir pas les mon cas. codes de la D'accord. civilisation. D'accord. Mais- Vous estimez ne pas mais avoir les codes quelle de la indignité. civilisation. D'accord, très bien, d'accord. Vous venez de répondre, voilà, à la question que j'ai posée. Vous ne savez pas faire preuve de civisme. Vous l'avez avoué vous-même. Vous n'avez pas les codes, comme vous dites. D'accord. Et moi, j'ai une Mais question écoutez, maintenant. Il faut peut-être vous renvoyer de là où vous venez, hein, pour apprendre. Non mais le régisseur là, il a eu combien de temps de parole? Je peux parler? C'est un débat ou c'est une exécution publique? Je comprends pas. C'est bon, je peux parler? Voilà, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà envoyé de l'argent à des associations caritatives? Et vous
Vous l'avez fait, vous hein? Écoutez, selon nos préceptes islamiques, le fait de mettre en avant nos bonnes actions est considéré comme de l'ostentation. Donc, je ne devais pas le faire. Mais moi, je pose la question à vous car c'est important pour le thème que je vais aborder dans pas très longtemps. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez donné déjà de l'argent à une association caritative dans le but d'aider certaines populations qui sont en situation de opprimée ou pauvreté? Allez-y. Vous parlez de précepte. C'est ça que vous avez dit, vous avez employé ce mot, la précepte. Oui, j'ai le mot précepte. Effectivement, je viens d'employer ce terme. Mais alors, il est où le problème? Précepte pour parler de partage. Alors, vous êtes plus dans le partage de la haine. Parce que vous, dès qu'on vous voit... Voilà, Mais quelle indignité! rien Mais que c'est pour fou! prendre exemple, C'est fou! Pour prendre exemple. Nos modèles, Excusez-moi de nos vous couper la modèles. parole, j'ai énormément de respect pour vous, mais là, je suis obligé de vous arrêter parce que vous partez en couille. Vous me dites que je partage la haine. Mais là, la seule personne qui fait l'apologie de la haine et qui appuie sur ce point-là depuis le début du débat, c'est bien vous qui faites Non. l'amalgame entre les musulmans et les islamistes et qui pensent que dès que quelqu'un arrive en France, c'est à cause de lui directement que la délinquance commence à augmenter. Pourquoi? Parce que vous remettez tout la faute sur l'immigration. Mais c'est faux! C'est fou! Et d'où vous sortez les chiffres? Vous n'allez pas me dire, la source sort pas de l'INSEE, la source sort pas de Wikipédia, elle sort d'où? La source de votre cul? Non, Théoman, ce n'est pas de la haine que j'exprime aujourd'hui, c'est la colère de tout un peuple français qui Mais n'en quelle peut plus indignité. de se taire et d'être sous les griffes des personnes comme vous. Voilà la vérité. Nous n'en De quel avons griffe vous marre. parlez? Je suis un léopard? J'ai pas de griffes, j'ai des ongles, comme les humains, comme les êtres humains. Normal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous me comparez à un animal? Ça veut dire que les musulmans, entre un musulman et un animal, il y a aucune différence? Donc, en gros, vous êtes en train de faire des hiérarchies entre les humains? Et c'est qui la dernière personne à avoir fait ça? Voilà, me faites pas sortir le mot de la bouche. Donc, vous avez une idéologie qui a causé énormément de morts et vous êtes en train de soutenir cette idéologie-là. Donc, si on vous écoutait, en fait, nous, on pourrait nous adopter, on pourrait nous mettre à l'espace vu qu'on est considérés comme des animaux. Donc quoi? C'est Non, très vous grave êtes ce que vous trop dites là. dangereux. Vous êtes trop dangereux. Et non, pour répondre à votre question, vous n'avez pas des griffes, mais une ceinture d'explosifs. Et c'est tout autant plus dangereux. D'accord? D'accord. Vous avez parlé à mon fournisseur pour savoir si je lui demande de la poudre à canon? Non. Mais ça se sent d'ici. Ça se sent d'ici. Mais c'est fou. De base, c'est moi qui étais de droite. De base, c'est moi qui a des idées un peu, on va dire, extrémistes par rapport à la France. Et j'essaie de trouver des solutions un peu extrêmes pour essayer de rectifier un peu la Lui de société. droite. Et là, vous Vous venez n'avez pas la gueule de de l'emploi. changer ma position tellement vous êtes extrémiste et tellement vous avez une haine insoupçonnée envers les personnes qui viendraient d'autres régions, d'autres contrées. C'est fou quand même. Et vous C'est fou. savez, vous savez les personnes qui croient faire partie de la droite, vous n'êtes que des rigolos. Vous ne prenez pas en partie, enfin, vous ne prenez pas au sérieux ce parti, justement. Moi, je suis quelqu'un qui fait les vraies choses. Je suis une vraie personne de droite. Vous êtes qu'un rigolo. Vous pensez que c'est un Oui, jeu. à la limite, vous êtes une personne de droite qui va se prendre des droites. C'est tout ce que vous êtes, monsieur. Donc, on est sur des menaces devant un plateau, devant des téléspectateurs, sur un plateau télé, en direct, sur TF1. Très bien. Donc, on peut encore une fois constater que voilà, l'apologie de la haine, l'apologie Et le plateau là, vous allez laisser ça passer? l'apologie de la haine. Voilà. Moi, je n'ai plus rien à dire. Théoman, c'était pour que ça finisse en bain de sang. Moi, je n'ai pas envie que les confrères ici, les collègues autour de nous sur le plateau, soient atteints de balles. J'ai pas envie qu'ils reçoivent des balles d'AK-47. Moi, depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'interloque. Depuis tout à l'heure, vous dites que vous faites la comparaison entre les musulmans et les islamistes et vous dites qu'ils sont très dangereux pour la société et les codes français. On est d'accord là-dessus. C'est le cas, c'est une vérité. Et si on va au bout de votre pensée, c'est à peu près tous les immigrés qui sont comme ça. Monsieur, vous ressemblez à mon oncle Merfoud qui est au Maroc. Vous n'êtes pas un Français de pure souche. Vous avez bien immigré à un moment donné. Alors pourquoi vous attaquez à votre propre frère? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous avez un traumatisme? Est-ce que vous êtes fait racketter par des Arabes et des Renois quand vous étiez au collège? C'est quoi? En fait, je comprends pas. Là, vous jouez contre votre propre camp. Donc expliquez-moi. Écoutez, Expliquez-moi. écoutez, Théoman. Nous sommes un humain normalement constitué, en grandissant, on est capable de se rendre compte qu'il y a un problème quelque part. Même si tu as la gueule du problème. Ce que j'essaie Ça de veut faire dire quoi? comprendre- Tu as la gueule du problème. Soyez plus explicite dans vos propos, s'il vous plaît. Je suis à deux doigts de sortir un couteau de vous planter. Bah, on Merci s'y pour la attendait pas. flexion. On s'y attendait pas. Qui s'y attendait ici? Tout le monde. Parce que vous êtes un terroriste. Vous êtes quelqu'un qui instaure la peur. Terroriste. Vous terrorisez les Et gens. qui me vous dit faites quand je peur vais aux gens. sortir de ce plateau très bien constitué, je dois l'admettre, avec des très bons caméramans, que vous n'allez pas me voler mon portefeuille? Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Pourquoi je volerais ton portefeuille? T'es broc! Je suis le roi du Nord, je fais 2 mètres 01. T'es broc! Je suis le roi du Nord! T'es broc! J'ai un penthouse à Dubaï, t'es broc! Quelle Regarde ma chaîne. indignité. Regarde ma chaîne! C'est les gens comme ça sur leur apparence, sur le... Et toi, quand t'es venu en France, t'étais broc? On a tous commencé quelque part, non? Et quand t'étais broc, on t'a donné de l'importance. Et c'est pour ça que t'as réussi à faire fructifier ton business, à avoir des bénéfices, à avoir de l'argent. Si tout le monde pensait comme toi, et que tous les gens, en fonction des gens qui n'avaient pas d'argent, ils les laissaient de côté, et ben finalement, il n'y aurait pas de riches, parce qu'ils seraient dépourvus sans pouvoir avoir d'aide. Donc si on va au bout de ton raisonnement,
C'est de la merde, fils de pute. Je crois que la tendance a oublié qu'on vit en 2025, Théoman. Nous vivons en 2025, l'année où se faire de l'argent le plus facilement possible est sur Internet. N'importe qui peut devenir millionnaire en faisant preuve d'intelligence et en étant sur Internet. N'importe qui. D'accord, allez, donnez-moi un Donc, exemple si- comment donc, gagner si- de l'argent directement donc- comme ça en Internet. Donc Vas-y. si tu es pauvre à partir de 20 ans en utilisant Internet, c'est que t'es bête. Aujourd'hui, monsieur, on a TikTok, on a Nasdaq, on a YouTube, Et vous allez dire quoi? on a Snap. Que Nasdaq, c'est à cause de lui qui fait l'apologie de la violence parce que dans ses snaps, il y a toujours des bagarres, des gens qui s'embrouillent. Et vu qu'il vient d'une autre contrée, c'est à cause des gens comme eux que la France se porte mal. Et donc on va revenir au début où vous comparez les immigrés à des animaux, mais c'est très grave ce que vous faites. Vous faites une hiérarchie de l'humanisation. Et oui, j'invente un nouveau terme, parce que tellement vous partez de loin qu'on est obligé d'inventer des nouveaux mots devant le cas. Et c'est ça le problème de vous et des autres, c'est que vous êtes en train de hiérarchiser les humains alors que vous attaquez à vos propres frères. Et là on en revient à l'apologie de la violence qui peut amener à une guerre civile. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la finalité à adopter? Moi je ne pense pas. La guerre civile, vous la causez vous déjà. Vous la causez vous Merci déjà. pour la reine. Vous la causez déjà, vous. Votre communauté, vous la causez déjà. Vous savez très bien ce que vous faites. Les gens en ont marre. La population française en a marre. D'accord? Le peuple se lève. Il y a des ratonnades, monsieur. Vous rendez-vous compte? Il y a des ratonnades. Vous savez Des même pas c'est ratonnades quoi le mot juste- ratonnade, vous utilisez des mots que vous connaissez même pas. Allez-y, expliquez-moi c'est quoi le mot ratonnade. Allez-y, allez-y. Ratonnade, c'est un rassemblement de personnes qui arpentent les rues afin d'avoir des actions négatives sur une ou une communauté visée, monsieur. Eh bien, vous savez totalement c'est quoi la définition. Et franchement, je vous félicite. Mais à quoi ça nous mène tout ça? À quoi ça nous mène? Tout ça pour vous dire que Voilà. Vous savez même pas parler parce que vous savez très bien que ce que vous dites dépasse vos pensées. Et c'est illogique. Et du coup, vous essayez de mettre des mots cohérents alors qu'il n'y a pas de mots pour vous. Il n'y a pas de mots pour vous décrire parce que vous êtes un humain ignoble. Vous êtes l'incivisme. Vous êtes l'incivisme. Vous n'êtes que un civisme. Voilà. Vous êtes incivilisé. Vous allez me dire quoi? Que je fais de l'incivisme, je suis autiste et platiste? Vous avez tout mélangé. Tout mélangé. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que, guettez. Au début, vous allez faire la comparaison entre les immigrés et les animaux. Donc pour vous, selon votre théorème, il y aurait une hiérarchisation de l'élimination. Et justement, si vous considérez les humains... Alors déjà, on est sur un plateau français. Évitez de parler arabe ou turc, d'accord, messieurs. Nous avons des téléspectateurs français. Mais Zarma, tu me fais la morale ici, là. Est-ce que je peux finir le débat? Hambouk, est-ce que je peux finir le débat? Hambouk. Pardon? S'il vous plaît, est-ce que je peux finir le débat? Donc là, Allez-y, même si très peu de personnes sont intéressées par ce que vous dites. si pour vous, alors attends, très peu de personnes intéressées, je vous rappelle qu'il y a 55% des gens qui ont voté Macron. Et entre les deux, il n'est pas de droite comme vous. Donc je reviens au début. Si vous considérez qu'il y a des humains qui sont comme les animaux, ça veut dire qu'ils n'ont pas une réflexion poussée. Et les personnes qui n'ont pas une réflexion poussée, en voyant la Terre, ils pensent que la Terre est plate. Donc vous êtes en train d'indirectement dire qu'il y a certains gens qui sont platistes parce qu'ils n'ont pas une réflexion. Je vous coupe tout de suite. Je n'ai jamais insinué. Attends, vous voulez me couper tout de suite? Vous allez quoi, sortir un couteau? Je n'ai jamais... Non, ça, je vous le laisse. Gros, là, ma mère, il y a frère Game 13 m'appelle. Je réponds ou pas? Je fais quoi? Mais c'est quoi ce bordel là? C'est quoi cette soirée là? Ouais, appelle Gamis 13 et dis-lui que t'es en live, comme ça il sait où. C'est pas Game 13, frère, c'est son frère. Par le frère de Gamis 13. Et dis-lui que t'es en live, hein, pour le prévenir quand même. Red, mais merci pour le raid RTDS, j'ai vu ton raid, merci beaucoup. Il veut quoi? Il veut participer au débat lui aussi? Du coup, je disais, les personnes dans votre genre, j'ai un problème avec. Vous savez que c'est à cause de vous qu'il n'y a plus d'hommes dans cette société. Que vous avez dépensé trop Quoi AR et pas assez tessorené. Plus de quoi? Pas assez il y a Plus plus de quoi? C'est à cause de vous qu'il n'y a plus d'hommes dans la société. Allez, ferme ta gueule! 06 27 30 70 80! Arrêtez, mais C'est on est nous, sur celle-là. TF1, bon sang! On est sur Allez. TF1! D'où vous piquez Allez. mon numéro comme ça? J'en ai besoin pour le travail! Allez, folle celle-là. Et voilà, j'ai été obligé de changer de numéro, Ouais. vous voyez? C'est quoi, j'appelle Momo, j'appelle Momo, tu vas voir. Allez, ferme ta Oui, gueule! Ferme ta gueule! Avec ton gros crâne, là! Il revient de la Guardia, tu vas voir, il va te... Oh, il m'appelle. Dis-lui que t'es en stream. Gros, on dirait Momo, c'est le président, ça va. Attends, je suis obligé de me mettre comme ça, frère. Ouais, allô? Ouais, là, je suis en stream, là. Ah, t'es en stream? Ouais. Bah, coucou le stream. Ça vaut quoi le stream? Les gars, Moi, je suis en stream, c'est pas mon stream. Momo, voilà. C'est qu'ils veulent passer le CLM. Bah, vas-y, je te rappelle, gros. Tu vas me rappeler? Mais c'est urgent, c'est quoi? Non, c'est pas urgent du tout, gros. Je voulais t'avoir, c'était. Ah, ok. Ça fait longtemps, hein? Voilà, tu dates de ouf, enfoiré, va. Vas-y, bah. Gros, rappelle-moi après quand t'es dispo. Vas-y. Le stream était éteint en vrai. Oh, ça le menteur, vous abusez, frère. En fait, j'ai capté. En fait, vous êtes dans une mentale. Ça peut être exactement vraiment le même stream. Genre, frame par frame. Si je suis à 400 viewers au lieu de 90, le stream il est mieux. En fait, vous voyez la qualité d'un stream que aux viewers, frère. Alors que c'est pas ça, frère. La vie de ma mère que j'ai déjà fait des streams à 10 viewers et c'était mieux que des streams à 1000 viewers. Je suis prêt à jurer. Voilà, Mais vous êtes que dans les bien. stats, frère. Allez, bande d'hypocrites. Dis bien. Il était très bien ce stream, frère. On veut que du buzz. On veut du buzz, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il y a les stats en plus que forcément le stream il est mieux, frère. Ça veut rien dire. Moi, je trouve qu'il était très bien ce stream.
C'est original comme concept. Bah après, là, vous venez au pire moment, frère. Avant, on a joué à Schedule, et après, on est parti sur un débat politique parodique. Donc voilà. Oh, le débat, qu'est-ce qu'il était long. Au bout d'un moment, je suis vraiment devenu raciste. Hein, je te le dis. D'ailleurs, mais frérot, c'est que de base, moi, je devais jouer le personnage de droite, et toi, t'étais de gauche, et genre, les rôles, ils sont Ouais, je inversés. sais, je sais. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, je t'ai niqué. Parce qu'en fait, dans ma. Genre, je sais mieux faire, genre, le mec de droite. Du coup, je t'ai Voilà, remis de l'autre côté. Au bout d'un moment, j'avais l'impression de voir Tanguy David, frère.